Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Donc je vais maintenant faire le signe du Capricorne et on va regarder ce qui va se passer pour vous d'après les cartes durant cette période d'été. Donc c'est un tirage pour juillet-août, voire même pourquoi pas début septembre, hein. Le temps est assez fluide avec les cartes, c'est pas borné à des dates précises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les Capricornes, on va regarder quels sont les messages pour vous. Et au niveau de la première carte qui est sortie, qui est finalement une carte générale sur la situation, une carte qui peut aussi vous inviter à faire quelques changements en vous, vous avez la carte change de regard. Donc, cette carte, elle vous dit que vous ne voyez pas la situation sous le bon angle parce que peut-être vous n'avez pas toutes les informations. C'est-à-dire que vous n'avez que quelques informations qui vous invitent à en déduire que c'est comme ça, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. La vérité n'est pas là, il vous manque vraiment des informations. Vous êtes peut-être aussi un petit peu émotionnellement débordé par la situation, donc ça vous empêche d'avoir un regard extrêmement clair sur les choses. Vous faites des raccourcis et je ne vais pas dire que vous vous auto-sabotez, mais ça vous bloque. Donc cette carte, elle vous invite vraiment durant cette période, si vous êtes célibataire, à changer de regard sur les choses parce que les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Elle vous invite à prendre de la hauteur, hein. On voit une dame qui est dans une montgolfière, à prendre du recul et surtout à suivre votre intuition. C'est-à-dire que dans les faits, on a peut-être l'impression que les choses sont comme ça, mais notre instinct nous dit autre chose. Là, il faudra peut-être suivre votre instinct et pas vous dire que c'est vous qui vous faites des films. Donc ensuite, si on regarde au niveau du tirage, donc pour certaines personnes, on voit quelque chose de très flagrant, ça ne concernera pas tout le monde. Donc je vais faire les deux interprétations. Pour certaines personnes, on voit vraiment des gens qui ont peut-être déménagé, soit pour rejoindre quelqu'un, soit pour se mettre en couple, soit dans le cadre d'une vie de famille, on est amené à déménager pour suivre son conjoint par exemple, et qui se sont rendus compte que la personne en face n'était pas honnête. C'est-à-dire que si elle vous a demandé de déménager, c'était alors peut-être pas pour les bonnes raisons, que finalement elle n'était pas celle qu'elle paraissait et vous vous êtes retrouvé bien embêté parce que vous vous êtes retrouvé devant un choix à faire. On a la carte du choix là. Une décision à prendre parce que vous veniez de chambouler un petit peu toute votre vie et c'est un petit peu compliqué de faire un retour en arrière si vous voulez. Voilà, un déménagement c'est déjà compliqué à gérer, en plus il y a la déception. Donc peut-être que vous êtes demandé qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste, est-ce que je pars, comment c'est possible. Et je reviens sur cette carte du change de regard. Alors pour certaines personnes c'est peut-être très récent, pour d'autres c'est arrivé il y a longtemps. Euh, cette carte change de regard vous dit que finalement il fallait peut-être en passer par là pour que vous puissiez avancer dans votre vie affective. C'est-à-dire que certes, il s'est passé quelque chose de malencontreux, de dérangeant et qui, je pense, aujourd'hui encore, pour certaines personnes, vous pèse. Tout n'est peut-être pas réglé. Vous êtes célibataire, vous êtes peut-être séparés, mais il y a encore des choses à finaliser. On vous dit, essayez de changer de regard sur la situation, essayez de ne pas être fataliste et de voir que le négatif parce que finalement cette situation aura peut-être été un coup de chance pour la suite. Donc pour ceux qui ont vécu une histoire comme ça,
C'est ce qui va se passer. Pour les autres, même si vous n'êtes pas dans cette situation, on voit quand même le fait, pour certaines personnes, que vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas honnête, où il y a quelqu'un de malhonnête qui vous tourne autour. Et encore une fois, avec cette personne et ce 2 de bâton, on vous dit que c'est compliqué parce que vous sentez que cette personne n'est pas honnête. Donc peut-être que vous êtes en train de creuser, peut-être que ça a créé justement des conflits, des déceptions, très déçus de cette personne. Ce sont des choses qui sont difficiles à gérer parce que vous imaginiez peut-être déjà une vie en commun, parce que peut-être que vous étiez prêt à tout quitter et à déménager pour rejoindre cette personne, ou inversement, hein, que cette personne était prête à faire un gros changement dans sa vie pour vous, et sauf que voilà, vous sentez bien qu'il y a un truc qui cloche, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est compliqué. Donc, là, au niveau de l'interprétation de ce qui va se passer, on peut voir 2 cas de figure. Pour certaines personnes, c'est que il y a quelqu'un qui va revenir. Il y a quelqu'un qui va revenir. On a ce valet, donc quelqu'un que vous connaissez déjà. On a ce valet de coupe qui montre finalement une personne qui arrive un petit peu timide, un petit peu hésitante, avec une coupe pleine d'amour et qui est prête à vous la donner et qui est prête à changer. Qui est prête à repartir à zéro. Le valet, c'est le nouveau départ. Donc vous retrouvez face à un choix à faire, vous allez vous retrouver face à une décision à prendre. Est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Est-ce que finalement c'est un coup de chance que la vie m'apporte? Est-ce que finalement ça peut être aussi l'occasion du coup pour nous de passer un cap dans cette relation, c'est-à-dire que bon d'accord on se remet ensemble, mais du coup ça sera l'occasion de faire un pas de plus quoi. Là on restera pas à se voir que de temps en temps, vraiment on s'installe ensemble. Pour d'autres personnes qui ont peut-être une vie de famille, c'est aussi l'occasion de préserver la famille par exemple. Voilà, donc là on voit vraiment le retour d'une personne, des gens qui sont peut-être séparés, qui ont du coup déménagé. Cette personne revient avec une coupe pleine d'émotions et là il y a une décision à prendre parce que c'est pas facile. On vous dit que c'est un vrai coup de chance. Alors pour d'autres personnes ça peut être une relation extrêmement lointaine, hein, depuis de l'eau à couler sous les ponts, certains ont peut-être déménagé, voilà. Et puis, il y a un retour du passé là. On vous dit que c'est un coup de chance. Cependant, on a quand même cette carte du 3 d'épée qui va nous parler un petit peu de complications. C'est-à-dire que les choses vont pas se passer rapidement, les choses vont pas forcément être fluides. Il va peut-être y avoir des contraintes, donc peut-être liées à une distance géographique, peut-être liées à autre chose. Peut-être lié à des conditions qui ont été fixées et du coup le temps que chacun fasse un choix, que chacun prenne ses positions, que chacun prenne ses décisions. Avec cette carte du 3 d'épée, on nous dit que c'est pas simple. On nous parle aussi de solitude, c'est-à-dire que finalement, quand on sait qu'on va peut-être repartir et qu'il y a de la distance, la solitude pèse, donc ça crée on se fait des films un peu dans nos têtes, surtout s'il y a eu des mensonges dans le passé. On peut pas s'empêcher de se dire la personne n'en l'a pas sous la main, elle va peut-être recommencer, voilà. Donc, mais on reste dans le mental, c'est-à-dire qu'en fait ça c'est vraiment que dans notre tête. Dans les faits il se passe rien en fait, hein, d'après ce tirage, hein, c'est vraiment des films qu'on se fait et on vous dit que cette situation est finalement un coup de chance. Il aura peut-être fallu prendre de la distance, que chacun réfléchisse pour que les choses avancent et se retrouvent. C'est pour ça qu'on vous invite à essayer de changer de regard sur les choses, de changer de regard sur la situation. Là on est sur un dénouement assez positif en fait, hein. Et au niveau de la fin de ce tirage, de ce qui va se passer, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. C'est qu'on voit que
Finalement, vous allez avancer dans une relation qui sera discrète, c'est-à-dire que vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas en parler à tout le monde au début pour commencer. On nous dit que les sentiments sont sincères entre la carte de l'amour véritable et la carte de la tempérance. On vous dit que personne joue. On vous dit qu'il n'y a pas d'entourloupe. On vous dit que c'est vraiment sincère, que vous avez vraiment besoin de l'autre. Vous prenez juste votre temps. Vous évitez peut-être d'en parler pas dans le cas où il y a un nouvel échec, pour pas forcément avoir à rencontrer, à avoir le regard des autres. Avec cette carte de la tempérance, on vous dit en fait, vous allez vous rendre compte que voilà, on stresse un peu sur ce qui va se passer, on se demande si on fait bien de laisser revenir la personne, voire même on n'est pas sûr d'avoir envie de la laisser revenir et de repartir là-dessus malgré tout ce qu'elle nous dit, et on se demande si ce ne sera pas forcément que des paroles. Mais on vous dit qu'avec cette carte de la tempérance, que vous allez vraiment retrouver une sérénité. Vous allez être apaisé finalement au fur et à mesure du temps. Vous allez redevenir serein sur les événements. Finalement, quand vous aurez réussi à vous retrouver, vous serez conforté dans votre choix. Pour d'autres personnes, parce que là on peut voir vraiment une double interprétation dans ce tirage, pour d'autres personnes qui auraient connu une histoire assez récente d'une personne qui finalement n'était pas très honnête, on peut voir une nouvelle personne qui arrive à vous, parce qu'avec la tempérance et le valet de coupe, on peut vraiment nous parler de rencontres. De rencontres, d'une relation qui débute, qui est un petit peu bancale au début, c'est pas simple, on est un petit peu stressé, on n'ose pas trop. Et vous allez hésiter. Alors, qu'est-ce qui va vous faire hésiter avec cette personne? Je sais pas. Peut-être des choses qui bloquent, justement. Des choses qui sont pas fluides, des choses qui sont retardées. Mais on vous dit que cette rencontre va être vraiment un coup de chance et va déboucher sur quelque chose de sincère, même si au début, c'est un peu discret. Encore une fois, je pense à cause de distance. Je vais maintenant regarder, donc pour terminer, la carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli, qui est ce 4 d'épée. Cette carte, elle vous parle d'apaisement, elle vous parle du fait d'essayer d'apaiser votre esprit frénétique. Donc là encore des épées, on est encore dans le montage, vous avez un 3, on finit avec un 4 en conseil, c'est-à-dire que ça tourne là, ça va tourner en boucle dans votre tête et on vous dit de vous calmer, de vous poser, de réfléchir et finalement de rien entreprendre d'autre tant que vous n'aurez pas réussi à baisser un petit peu tout ça. Donc peut-être avant de faire un choix, de prendre une décision, prenez un petit temps de pause, prenez le temps qu'il vous faut pour redescendre en fait, pour redescendre par rapport à ce qui se passe. Pour essayer de vous calmer et pour essayer peut-être de réussir à voir les choses sous un autre angle, à changer de regard sur la situation ou sur cette personne. Et ensuite, vous y verrez clairement plus clair. Voilà pour votre tirage les Capricornes. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ce tirage pourra vous éclairer, pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou à vous abonner. Ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo beaucoup plus simplement en fait. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble de ces guidances sentimentales. Comme ça, vous pourrez retrouver les autres signes. Pour ceux qui veulent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire pour avoir d'autres messages, pour compléter. Mais surtout parce que ce tirage est un tirage général. Donc, il ne pourra pas parler à tout le monde. S'il ne vous parle pas, surtout vous l'oubliez. Mais cependant, en allant voir vos autres signes, ça peut vous permettre de trouver un tirage qui vous correspondra beaucoup plus ou d'avoir d'autres messages pour un petit peu compléter par rapport à votre situation. Moi, je vous souhaite à tous un très très bel été et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.